le Paint Effect, qui va nous permettre de faire de l'habillage, des fonds, des formes et éventuellement des bandeaux un peu élaborés pour notre titrage. Pour ce faire, on va aller dans l'Effect Palette, Images, et là, vous avez dans Images, vous avez Effet de peinture. Exactement comme pour le titrage, si vous voulez faire un petit bandeau ou un fond de couleur, etc., vous allez créer un filler, c'est-à-dire vous allez faire un in, un out sur une piste supérieure vide, et vous allez placer l'effet de peinture sur cette piste. Automatiquement, ça va générer donc un habillage. Une fois que vous êtes dedans, vous avez plusieurs modes. On va tout de suite aller sur mode. Vous avez le mode solide, erase, outline. On va rester bien sûr sur le mode solide pour pouvoir faire des formes, des fonds, tout ce qu'on veut. Le principe ensuite, il est d'aller chercher à droite ici un outil de dessin. Vous avez l'outil dessin carré, les dessins circulaires, l'outil poly, l'outil de courbe et le brush, l'outil pinceau. Si vous voulez commencer par faire un fond basique, vous prenez l'outil rec et vous faites, regardez, un carré qui couvre toute l'image. Et boum, vous avez un fond de couleur. C'est aussi simple que ça. Après ce fond de couleur, vous pouvez changer sa couleur en cliquant sur couleur ici. Boum, boum. Vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans votre ordinateur. Et vous pouvez aussi utiliser la teinte, la saturation, changer tout ce que vous voulez, la luminance, etc. Boum, boum, boum. Voilà, et là, ça vous fait un fond de couleur à volonté. L'autre possibilité, plutôt que de faire un fond, c'est de faire un dessin. À ce moment-là, vous avez l'outil brush, mais vous avez aussi l'outil juste au-dessus, poly. L'outil poly permet, regardez, pour ceux qui maîtrisent bien le Bézier, de faire des dessins en Bézier. Sympathique. Voilà. Donc un petit cœur. Alors là, comme j'avais fait un fond au début, c'est le fond qui prime. Alors il faut revenir sur le fond pour l'enlever. En fait, vous avez un outil ici, je vous montre en bas à gauche, qui permet de savoir quels sont tous les masques que vous avez fait. Quand vous avez fait beaucoup de masques, c'est ce petit carré ici même. Quand vous cliquez là-dessus, vous savez en surbrillance quels sont les masques. Donc si je veux enlever le premier masque, il est là, je clique dessus et je fais backspace. Je réactive ça et j'ai plus que le second masque. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai un masque avec un petit cœur. Je peux m'amuser ensuite prendre l'outil de courbe ici. Et l'outil de courbe, regardez, il est assez génial. Vous dessinez vraiment comme si vous aviez un stylet. Donc c'est ce qu'il y a de plus précis et sympathique. Ça, vous n'avez pas ça dans Première, à ma connaissance. Donc ça, c'est plutôt sympa. On peut faire les dessins qu'on veut. Une fois qu'on a fait ces dessins, vous avez plein de paramètres pour régler ici. Vous avez évidemment l'effilage qui permet de créer une zone de progressivité pour que les contours ne soient pas forcément trop nets. Vous avez la possibilité de jouer sur l'opacité. Donc on peut tout à fait faire un bandeau qui ne soit pas parfaitement opaque. Et vous avez aussi, quand vous cliquez sur solide, plein de possibilités de fusion. Jouer sur la luminance, regardez. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Plus sombre, etc., etc. Vous voyez, les outils de fusion, ils sont là. Add, Subtract, etc. Et donc, ça peut vous permettre de faire des incrustations plutôt originales. Et le top du top, avis d'oblige, vous avez aussi une ligne suivie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un tracking et traquer votre petit cœur par rapport à votre image de fond, comme on l'a déjà vu pour les PNG et autres. Donc, vous voyez, c'est quand même super sympa.